Bonjour à tous. Toute l'équipe de l'Aranea est fière aujourd'hui de vous accueillir en si grand nombre dans nos locaux de formation de sauvetage de l'Aranea à Saint-Angèle-de-Prémont, en Mauricie. Pour nous, c'est une journée très, très spéciale. C'est un moment qu'on attendait depuis au moins 17 ans, puis ça se passe aujourd'hui. Je me présente, mon nom est André Leblanc, président et directeur général de sauvetage de l'Aranea. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos différents partenaires et invités. Au départ, je voudrais remercier les gens de l'École nationale d'être présents, M. Proto et M. Laroche. On a aussi Mme Kabaka qui est quelque part. Je voudrais remercier entre autres Mme Fanny Trudel, politique députée de Masquinongé, M. Robert. Vous savez, on vieillit. Monsieur Robert Lalonde, le préfet de la médecine de Masquinongé, Madame Barbara Payet, mairesse de Saint-Angèle-de-Prémont, Monsieur Bergeron, représentant du maire de Saint-Paulin, Madame Christine Dorgy, directrice générale de la Chambre de commerce, des représentants de plusieurs services d'incendie de partout du Québec. Et j'aimerais souligner un client majeur qui nous est fidèle depuis les tout débuts, M. Carl Wood et M. Sylvain Manceau du service incendie de Sorel-Tracy. Merci beaucoup tout le monde d'être présent. Sauvetage de l'Aranea, c'est quoi? C'est une entreprise de Mauricie qui œuvre depuis environ 1999 dans le domaine de part, dans le domaine du sauvetage. On a donné de la formation, on donne toujours de la formation en sauvetage en hauteur, en sauvetage en espace clos, en sauvetage vertique, en sauvetage sur place, sauvetage éolien, sauvetage en structure de ski. On donne aussi la formation pour les travailleurs, ceux qui travaillent en hauteur et en espace clos. On fait de la consultation. Tout ce qui est dans le hauteur et espace clos, soit dans le travail, dans le sauvetage, on est présent. On a formé depuis presque 17 ans, 18 ans, plusieurs services d'incendie au Québec, un peu partout au Québec. Je vais répéter encore, là, mais Sorel-Tracy, on forme plusieurs spécialités chez eux depuis plusieurs années, puis on est encore partenaire. Merci encore de votre confiance. On forme d'autres municipalités aussi. On a formé, j'en nomme quelques-uns, on parle de Saint-Sauveur, on peut parler d'Amos, on peut parler de Valcourt, on peut parler aussi de plusieurs services d'incendie de la région, qui est Saint-Angèle, Saint-Paulin, Saint-Léon. On a eu de la formation à ces brigades de pompiers-là aussi. On a une présence, une très grande présence aussi dans le domaine industriel, dans le monde paletière, pétrolière, minière, éolienne, navale, aéronautique et plus. Alors, on a comme deux volets. On a le volet municipal pour les pompiers, que ce soit municipal ou industriel. Et on a carrément le volet industriel, autant comme formation ou comme sauveteur dans les endroits à risque pendant les travaux. Si on regarde un peu les clients qu'on a formés dans le domaine industriel, on a les deux clients majeurs qu'on a depuis au moins aussi une douzaine d'années. On a Valero, la raffinerie Valero à Saint-Romuald. On a aussi la raffinerie Suncor, qui anciennement était Auto-Canada. Ce sont des joueurs qui sont encore très présents avec nous, autant en formation qu'en intervention ou en consultation. On a aussi Réseau Telco Ferré-Titane à Sorel, qui est avec nous depuis presque 8 ans. On a aussi le service aérien gouvernemental à Québec, on a les avions du gouvernement et les avions citernes, les CL-215, ou les avions jaunes et rouges qu'on voit pour les feux de forêt. On leur donne la formation aussi en travail en hauteur, en travail espaceux et même en sauvetage dans les ailes de l'air. On a développé une expertise là-dessus. Alors, on est dans deux volets. Si on regarde la compagnie sauvetage de l'Aranea, on a comme deux volets. Le volet formation, qui est soit municipal ou industriel, mais on a aussi le volet intervention. Sauvetage de l'Aranea loue les sauveteurs lors de travaux à risque dans différentes usines, dans différents endroits, parce que les sauveteurs régionaux n'ont pas nécessairement la formation nécessaire pour intervenir. Alors souvent, on va louer nos sauveteurs avec les équipements pour être sur place, pour être capable d'intervenir rapidement. Avec tous nos clients, nous poursuivons toujours le même objectif. Au départ, c'est créer une relation professionnelle et une relation de confiance. Je crois qu'en sauvetage, la confiance, c'est le nerf de la guerre. Alors on essaie de développer cette confiance-là aussi avec nos clients. On fait aussi en sorte que les intervenants soient les mieux formés ou les mieux préparés pour les situations d'urgence. On sait que le sauvetage en classe, en simulation, peut être facile ou même un peu plus difficile.
mais on n'a jamais nécessairement l'adrénaline réelle de l'intervention. Alors, on essaie de pousser ces gens-là à un niveau assez élevé pour qu'ils soient capables d'intervenir en situation à risque. Nous atteignons ces objectifs depuis environ 17 ans en appliquant ces principes qu'on est fiers. Un haut niveau de compétences techniques, une formation adaptée aux besoins des clients, ainsi qu'une attitude positive et proactive de nos formateurs. Je vous dirais que je regarde ma gang à moi qui sont un peu habillés comme moi, qui sont en arrière. Le sauvetage d'Arana n'est pas un individu, mais une équipe. Et je ne serais rien si je n'avais pas la gang avec moi. Excusez. Vous avez compris? Oui. Famille, tu as le droit d'être content. Oui, juste après 17 ans d'attente, je suis très content. Je vous dirais que, aux choses, aujourd'hui, l'annonce officielle avec l'École nationale, c'est que au Québec, aujourd'hui, vous pourriez, chacun de vous, partir d'une école de sauvetage. Et vous pourriez enseigner à des gens. Ces vidéos-là, c'est des vidéos des gens en formation dans le monde. Et c'est live. Alors, ce qui fait qu'une formation accréditée par l'École nationale permet, dans certains cas, de s'assurer de la validité des gens qui donnent la formation. De toute façon, M. Poteau va pouvoir en parler tantôt. Ce que je suis content là-dedans, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Au Québec, présentement, il n'y a aucune instance, à part peut-être l'École nationale aujourd'hui, pour des gens comme moi qui étaient privés, parce que j'étais dans le même monde avant, mais il y a toujours un plaisir, un désir fort de donner quelque chose de plus professionnel possible. Mais aujourd'hui, avec l'École nationale, avec l'homologation, ça permet de mettre un cadre professionnel, un peu comme un saut CSA sur un équipement. Ça ne veut pas dire que l'équipement n'était pas bon avant, mais au moins on vient s'assurer ce qui est fait, qui est donné, un suivi et une vérification rigoureuse par rapport à l'École nationale. Alors ça, aujourd'hui, j'en suis très très fier. Pour éviter de revoir des choses comme ça, on n'est jamais à l'abri de ça, mais avoir une formation plus encadrée, plus structurée et validée par une instance, je disais au Québec, c'est un plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'annonce officielle, c'est que l'École nationale vient d'homologuer notre cours de sauvetage en hauteur niveau 1. Dans chacun des spécialités, il y a des niveaux 1 et des niveaux 2. On a travaillé présentement avec le niveau 1. Sauvetage, l'Aranea a préparé conjointement avec l'École nationale dans le domaine de l'homologation. Et le but de tout ça encore là, c'est de s'assurer d'une qualité avec une instance qui gouverne tout ça. Sauvetage d'Aranea aussi, présentement, on parle de sauvetage en hauteur niveau 1. On a fait la demande, on est en train de travailler pour les autres spécialisations qui est le nautique, la glace, l'espace clos, dans tous les cas en niveau 1 et niveau 2. Cette formation, elle va être offerte dans les services incendie de sauvetage, dans les services municipaux, industriels, publics, privés. Il s'agit d'une possibilité sans précédent de réunir de l'expertise de sauvetage de l'Aranea, combinée à la structure et au support pédagogique et administratif de l'École nationale. La relation entre l'École nationale et le sauvetage de l'Aranea ne s'arrête toujours pas là. Je vous dis, on a encore d'autres projets d'homologation qui sont en cours. On a encore beaucoup de travail à faire, mais ça s'en vient. Puis on n'arrêtera pas tant si longtemps qu'on n'aura pas terminé. Encore une fois, avant de terminer, je vous remercie d'être là. Je vous remercie, mon équipe. Mon équipe d'être là. Vous savez, travailler 10 ans avec moi, c'est comme travailler 20 ans ailleurs. Alors, c'est intense. C'est souvent avec des humeurs, on est tous humains. De demander de la perfection à nos gars et à soi-même est quand même très exigeant. Et puis, faire partie de l'équipe de sauvetage de l'Aranea, ça fait un niveau de professionnalisme, un don de soi, parce que c'est pas juste un travail, mais c'est une passion, c'est une famille, c'est tout ça. Alors, encore une fois, merci mon équipe d'être là. Je ne serais pas là aujourd'hui sans vous. Sans plus tarder, je laisser ma place à M. Poteau. Hein? Merci à vous. Je suis loin d'avoir le verbe de M. Leblanc, mais je vais tenter de vous expliquer ce qu'on fait dans la vie de M. Leblanc présentement. En fait,
qu'est-ce que ça apporte l'homologation? Qu'est-ce que c'est? C'est 1 an de travail. Ça fait 1 an que le processus d'homologation du programme de sauvetage en hauteur niveau 1 de l'ARANEA est débuté avec l'École nationale. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est évidemment, si on s'assure que chacune des compétences qui sont incluses à l'intérieur du programme de formation sont conformes à la norme NFPA, National Fire Protection Association, 1006. Donc, tous ceux et celles qui feront affaire dans le futur avec l'ARANEA savent que le cours qu'ils dispensent est conforme aux meilleures règles de pratique en Amérique du Nord. L'homologation amène quoi aussi pour les futurs clients de l'ARANEA ou les clients actuels? Le fait qu'un organisme gouvernemental comme l'École nationale des pompiers du Québec soit maintenant dans le portrait avec l'ARANEA, ça assure un suivi auprès de la qualité de la formation qui va être dispensée. Déjà, ça fait 1 an qu'on fait affaire ensemble, qu'on travaille à polir, à bonifier le programme de formation développé par l'ARANEA, le mettre dans un ordre conforme aux différentes règles de pratique. Et déjà, on a eu des bonnes discussions animées entre M. Leblanc et l'équipe de l'École nationale. À savoir que, je vais prendre une phrase que je lui ai dit cette semaine, l'École nationale, c'est pas Joe patate frite ou le motel Jojo. Tu fais affaire avec une organisation structurée qui voit à protéger les différentes normes en vigueur et qui travaille uniquement avec les normes. Maire et mairesse, il y en a dans la salle. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme responsable d'une communauté? On sait que maintenant, la formation des pompiers et pompières est maintenant un programme de subvention pour ces programmes-là. Le fait que la formation de l'ARANEA est homologuée, bien, elle va être privilégiée dans le cadre des remboursements du volet 3 du programme. Donc, ça a un certain avantage pour les municipalités. Évidemment, ceux qui suivront le cours sur une base personnelle ou qui suivront sur le cours pour une industrie, la subvention ne s'applique pas. La subvention s'applique uniquement aux pompiers municipaux, pour les pompiers municipaux, pour les municipalités. Donc, c'est une collaboration, c'est une première. L'école n'avait jamais homologué un cours. On sait que l'école a vu le jour en 2000, mais pour pouvoir homologuer des cours, elle devait se doter d'un règlement sur le régime des études, ce qu'elle n'avait jamais fait. Pourtant, c'était bel et bien inscrit dans la loi, l'école devait. Je n'ai pas à juger le passé, il y avait plein de choses à mettre en place. Donc, c'était un peu le travail qui s'est fait au cours de la dernière année. On est très content que l'équipe de M. Leblanc se soit manifestée. Là, présentement, il y en a beaucoup en liste, mais c'est tous différents types de sauvetage. Il n'y a rien qui touche les cordages encore. Et c'est une demande aussi qui nous provient du milieu depuis des années au niveau des autres types de sauvetage. Et vous avez la preuve aujourd'hui que les services d'incendie doivent se développer autrement que pour l'incendie. L'incendie, ce n'est plus le core business de la majorité des services d'incendie, mais c'est tous les autres risques. En fait, vos pompiers dans vos municipalités maintenant, c'est beaucoup plus des acteurs de sécurité civile que de sécurité incendie. On a juste à regarder les différentes statistiques, ça chute dramatiquement au niveau des incendies. Par contre, le phénomène que tout le monde connaît des changements climatiques et autres nous amène des catastrophes au Québec que l'on n'avait jamais connues. Et qui sont dans vos municipalités les premiers sauveteurs, les premiers intervenants arrivés 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année? Ce sont vos pompières et pompiers qui seront toujours là. De là, l'importance de travailler avec des groupes comme l'ARANEA, de s'assurer que la formation est de haut niveau. Vous avez fait des investissements majeurs dans la formation de vos pompiers et pompières. Et je pense qu'avec cette première étape-là, est fini le temps où n'importe quel fly-by-night va donner de la formation aux pompiers. Et c'est juste question, bien, prendons le moins cher, mais par contre,
on mettait à risque la santé, la sécurité et l'intégrité physique des pompiers et pompières. Souvenons-nous de Warwick, souvenons-nous d'Acton Vale, où des interventions relativement simples ont viré au cauchemar par un manque de formation. Mais on vient de passer à une autre étape. Merci beaucoup, M. Leblanc, de vous être impliqué. Ça lui a coûté beaucoup de sous, cette homologation-là, je dois vous le dire. Ce n'est pas une affaire qui se fait gratuitement. Et on fait les investissements nécessaires et on est très fiers d'être partenaire avec eux, mais tout le mérite, vous allez voir les installations tantôt, c'est des installations de premier niveau qui se comparent avec les plus grands services nord-américains. Au niveau de ce système avec cordage, il n'y a pas si longtemps, j'étais à New York, à Randall Island, où c'est l'école du service d'incendie de New York, et je peux vous dire que la qualité que j'ai vue là, en arrière, là, ça équivaut. Fait que là, on commence à comparer des choses qui sont... On parle de New York, c'est gros, 12 000 pompiers, etc., 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 mais la qualité des installations qui est ici en arrière, c'est équivalent. Fait que bravo! Merci. C'est votre journée.